Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais avancer une autre hypothèse par rapport au faux messie. Une hypothèse qui paraît plus soft au départ, mais dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il ne faut pas se leurrer. Si le loup fait patte blanche, c'est pour pouvoir entrer dans la bergerie et manger les brebis. Donc, comment peut-il faire patte blanche? Eh bien, toujours dans l'hypothèse de ce faux messie, qui serait un pur produit du génie génétique et dont l'arrivée serait soutenue par la technologie Bluebeam, mais aussi par la presse, donc les médias. Il sera possible de projeter des médias dans le ciel. Le ciel fera office d'écran. C'est peut-être pour cela que les avions sillonnent le ciel. Alors dans cette vision plutôt soft au départ, le faux messie permettrait l'épanouissement de la nouvelle religion, l'islam, qui unirait les trois religions monothéistes, juives, musulmanes et chrétiennes, en notant tout ce qui fait leur spécificité, et en particulier chez les chrétiens, le crucifix, et tout ce qui est relié au Saint-Sacrement. Donc je le rappelle, le crucifix est une arme contre Satan, à partir du moment où on y met sa foi, évidemment. Donc ça permettrait au diable de s'immiscer subrepticement sans que personne ne s'en rende compte, mis à part ceux dont la foi est ferme. Alors, et c'est là que je me demande si les secrets qui devront être révélés à Medjugorje ne vont pas aider à la supercherie, et cela depuis que j'ai entendu ce message où il était dit que nous serions des porte-lumière. Je rappelle que Lucifer veut dire porte-lumière, et vraiment mon inquiétude va grandissante, puisque les messages sont écoutés dans le monde entier, non seulement des chrétiens, mais des musulmans. Et donc, la Vierge Marie serait récupérée par cette religion qui ne serait que transitoire, parce qu'il n'est pas concevable que l'on passe directement au satanisme, qui se fonde sur la philosophie du transhumanisme. Donc il s'agirait d'un petit sas qui ferait baisser la garde à beaucoup de croyants, et même les plus sincères, s'ils ne se sont pas préparés à l'avance à cette éventualité. En fait, le premier combat eschatologique a commencé. Les Juifs pensent que le Mashiach est sorti vers la fin du mois de février, période à laquelle je pense que le Mahdi et le roi de France se sont retrouvés, et je suppose que cette rencontre a réveillé le Mashiach qui est dans le roi de France et qui était endormi. C'est une supposition évidemment, mais il y a trop de coïncidences pour ne pas prendre en considération cette hypothèse. Le premier combat eschatologique a bel et bien commencé, comme on le voit aux États-Unis, où des seringues à usage personnel contenant un vaccin et une technologie de traçage est prête à être diffusée dans la population des États-Unis. Je laisse un lien vers la vidéo en question dans le descriptif. Le pays chrétien le plus proche et le plus important en termes de puissance, donc le plus proche est la Russie. Malheureusement, elle n'a pas été consacrée comme il se devait, donc il faudrait un miracle pour qu'elle résiste à cette folie qui serait en préparation. C'est une supposition évidemment, mais elle me paraît de plus en plus plausible. La France, en revanche, qui est un pays de taille moyenne, a cependant son importance du fait de son histoire et du fait qu'il y a sur son territoire beaucoup de croyants fervents qui maillent le territoire. Il serait pour cette raison possible d'imaginer que le territoire s'organise autour de paroisses. Il faut savoir que du temps où la foi chrétienne était florissante, les Français, en fait, parlaient un patois. Et d'ailleurs, lors de la Première Guerre mondiale, on s'est aperçu que les soldats ne se comprenaient pas les uns les autres, parce qu'ils avaient chacun leur manière de s'exprimer, la langue du pays, comme on disait. Il y avait une vraie richesse du terroir. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait une cohésion qui s'incarnait dans le roi de France, tout du moins jusqu'à Louis XVI, tout en laissant une grande liberté, finalement, dans les localités. Alors évidemment, il ne faut pas calquer la réalité du Moyen-Âge à celle d'aujourd'hui. Bien des choses ont changé, et les chevaliers d'hier, grosso modo, on pourrait dire que ce sont les militaires d'aujourd'hui. L'intérêt pour les militaires,
d'adopter la religion catholique, c'est la rémission des péchés. S'ils doivent utiliser leurs armes, autant que ce soit pour la bonne cause, et non pas pour favoriser la gouvernance mondiale, qui s'assoira sur une religion sataniste. Donc pour cela, je vais lire le passage de l'Évangile selon saint Jean. Alors je lis donc l'apparition aux disciples et la mission qui leur est conférée. Chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étaient closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit, « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voilà. Il vaut mieux faire pénitence, se confesser ici-bas, avant que ce ne soit trop tard. Et il vaut mieux recevoir le Saint-Esprit qui fortifie les âmes. Alors, pour en revenir au faux Messie, c'est une carte que les prétendues élites vont vraisemblablement jouer afin que leur plan diabolique se passe sans grand frottement. Ils ont peut-être certaines chances vu le nombre de personnes qui sortent encore masquées, mais si ce n'est pas le cas, ils vont jouer la carte de la guerre que j'ai développée par rapport au faux Messie. On peut penser à des guerres entre communautés, pas seulement religieuses, mais aussi raciales. Bon, toutes sortes de guerres qui, de toute façon, permettraient d'achever les populations et de les rendre dociles au nouveau système qu'ils voudront nous imposer. Donc le plus intelligent, c'est d'éviter les guerres civiles et de garder nos forces et notre intelligence pour construire le monde que l'on veut, non en réaction contre eux, parce qu'en fait on n'en a rien à faire d'eux. Évidemment, les faux Mahdi seraient en danger puisque une pression serait exercée sur eux pour qu'ils jouent le mauvais rôle. Car ceux qui veulent nous imposer une vision uniforme, triste, grise, ténébreuse de la vie, n'auront aucun scrupule afin de mettre leur plan à exécution. Donc il faut déjà se préparer mentalement afin d'être prêt à refuser ce vaccin, qui, s'il n'est pas encore très abouti, est en revanche un consentement, une adhésion totale et irréversible au système du mal. Et afin de ne pas succomber à la tentation, il est bon de se rappeler la promesse que Dieu nous a faite, la promesse du paradis auprès de lui dans sa gloire. Que la paix soit avec vous.